Là on est arrivé hier soir sur le canal, donc une petite nuit avec 2 poissons. Moi je fais ma commune vers les 4 h du matin. Et Edouard il a fait en pleine décrue ou ouverture des vannes tôt le matin, donc ça nous réveille bien quoi. Donc là ça commence plutôt bien. Le temps est complètement différent de la première session. Là, on est vraiment à un temps couvert, venteux, avec des températures bien moins élevées. L'eau reste quand même dans les 23-24 degrés. Donc on va voir si ça peut dérouler la journée. Donc là on a ramorcé, on n'a plus qu'à attendre. Donc je suis de nouveau sur le canal, le même poste que la dernière fois, et que j'ai pêché il y a un mois à peu près. Donc les conditions sont quand même différentes comme j'ai expliqué tout à l'heure. On a vraiment un temps aujourd'hui très couvert, beaucoup de vent. Il doit y avoir une température autour de 20-25 degrés, donc il fait quand même assez chaud. L'eau est dans les 23 degrés, donc c'est pareil, les conditions sont quand même plutôt bien, mais on a vraiment plus ce soleil qui cogne. Et aussi, la dernière fois, on était quand même une belle période, qu'on a fait vraiment une très belle pêche. On était avant frais, que le dimanche matin, on les voyait frayer en bordure dans notre petit bras qui est en face. Et on n'a plus rien fait le matin. Donc aujourd'hui, j'ai quand même réussi à faire un poisson cette nuit, donc une belle commune en plus, donc hyper content. Voilà, donc je vous présente le montage avec lequel j'ai réussi à la capturer, donc quelque chose de très simple. Donc, pour commencer, un QC clip avec un plomb de 70 grammes, j'ai une pêche dans les 60 mètres. Il n'y a pas de courant, à part quand ils ouvrent les vannes, mais bon là on est obligé de remonter les lignes. Un bas de ligne en 13 gainée captive, donc d'une vingtaine, 20-25 cm on va dire, en 20 livres, couleur verte. L'hameçon c'est un curve taille 4. Donc là j'ai choisi un gros hameçon, que les poissons ont des bouches très dures et il faut quand même faut que ça ancre bien, et c'est des poissons qui sont quand même puissants, donc je veux que ça tienne bien et longtemps. Donc pour accentuer le côté autoférant, j'ai un eyeliner. Je mets une petite gaine aussi pour avoir la continuité du cheveu dans la pointe. Ça va accentuer aussi encore le côté agressif du piquant. Et j'ai léché d'un bonhomme de neige, donc Dumble blanc secret tuna avec sa bouillette en 15 mm. Et là-dessus, j'en rajoute un petit stick de bouillette broyée, tout simplement. Et voilà. Simple mais hyper efficace. Voilà un premier poisson en journée, donc, sur la même canne, sous les arbres, avec le Dumble et la bouillette secret tuna. Donc ça fait plaisir, une belle petite commune typique de ce canal. Donc, on va essayer de continuer, essayer d'en refaire d'autres de journée, ça serait cool. Donc je viens de faire une carpe, donc je vais avant de relancer ma canne, je vais ramorcer avec mon mélange qui est composé principalement de pelés et de bouillettes. Donc là c'est du pelé muscle crabe avec des bouillettes 15 mm secret tuna.
et que j'arrose généreusement vraiment d'huile de saumon. Les eaux sont chaudes, j'adore utiliser ces produits, ça fait vraiment une attraction exceptionnelle sur les eaux chaudes. Donc là je vais relancer 3-4 bombes et je vais relancer ma canne échée d'un dumble et d'une bouillette secret tuna. Voilà, second fiche de journée, toujours le même spot, hein, sous les arbres. Peut-être que le fait qu'il soit à l'ombre, les poissons aiment se mettre tranquillement à la fraîcheur. Donc, toujours avec le bonhomme de neige secret tuna. Petite commune là, petite guerrière elle est borgne, elle a perdu un œil dans sa jeunesse peut-être. Donc un beau petit poisson encore de canal que je vais relancer, ramorcer avec mon mélange de pelé bouillette et puis j'espère que ça continue comme ça. Bon, je viens de faire un poisson, je vais récher mon montage avec le bonhomme de neige secret tuna avec le dumble blanc. Ça a l'air de bien fonctionner, j'ai déjà fait 3 poissons avec. Hop. Et puis je vais finir avec un petit sac de pelé muselle crabe et de bouillette secret tuna broyée, quoi, tout simplement. Voilà, ça me fera un petit tache attractif juste autour de l'hameçon. Bon, concentration optimale, que là mon montage, il faut que je le place juste sous les arbres. Donc là avec le vent de travers, ça peut être compliqué. Tac, nickel.
Voilà, pour conclure ces 2 nuits au canal, une magnifique donc super folie pris cette nuit. Donc, parfait, un super poisson pour conclure ce grand format en canal. Donc voilà, après plusieurs communes, finir sur ce genre de poisson là, c'est exceptionnel. Celle-ci était un peu, je l'ai pris sur la bordure un petit peu plus loin, où il y a pas mal d'arbres dans l'eau, toujours avec les mêmes présentations en bonhomme de neige, mais cette fois-ci avec un Dumble Rose Blood and Squid. Ça c'est le top. Voilà. Voilà, ce grand format s'achève. La voiture est quasiment chargée. Voilà, j'ai fait 2 nuits au bord de ce canal. Ce grand format est découpé comme d'habitude en 2 parties. J'ai pêché il y a un peu plus d'1 mois. On a fait une super pêche. On était quelques jours avant la fraie, donc les poissons étaient vraiment en pleine phase d'alimentation. On a fait vraiment une belle pêche avec des beaux poissons de canal. Là, cette session-là, on est mi-juillet, c'est complètement différent, une météo un peu plus changeante, il fait quand même chaud. Voilà, les conditions sont quand même plutôt bonnes. Mais on a fait moins de poissons. Moi j'ai fait 5 touches et Edouard lui a fait 2 touches. Donc bon, ça nous fait 7 poissons à un tout petit peu moins de 48 heures, donc c'est quand même un résultat très convenable. Moi je termine cette belle session avec une magnifique petite foulie de canal, là, un super beau poisson, j'ai hâte de la revoir quand elle sera un peu plus grande. Voilà, puis après des petites communes un peu plus typiques du canal. Donc voilà, après la stratégie qu'on a mis en place, la dernière fois moi j'avais pêché avec la Power Garlic. Et là cette fois-ci c'était avec la Secret Tuna, donc une bouillette carnée beaucoup plus instantanée. Les quelques jours précédents, j'avais nappé généreusement d'huile, de liquide aussi tuna, pour que ça prenne vraiment bien à cœur et que ça diffuse vraiment longtemps et que ça fasse aussi une attraction encore plus rapide. Je voulais vraiment attirer le poisson de loin et très rapidement sur le poste et qui reste bien plus longtemps. J'avais rajouté aussi du pelé muselle crabe qui était mélangé ensemble. Donc vraiment une attraction vraiment optimale. Donc les spots, on a tout fait bordure d'en face. Pour ma part, moi c'était quasiment, j'ai fait toutes mes touches sous les arbres qui surplombent l'eau. Et après aussi un petit peu à gauche, là où j'ai fait ma super foulie, c'est une lignée d'arbres qui surplombent et qui sont dans l'eau, vraiment un super spot. Après j'avais un autre, l'entrée au niveau du pont, la sortie de Petite Rivière, qui était un peu plus compliquée. La dernière fois j'avais vraiment fait pas mal de poissons, j'ai quand même insisté sur cette zone-là. Je pêchais un poil trop loin, je pense qu'il y a un obstacle qui est juste derrière, il y a des cailloux aussi. J'ai ressondé proprement et j'ai trouvé la limite de ces cailloux. J'ai pêché devant et cette nuit, la dernière nuit, j'ai fait une touche mais malheureusement décroché, puis le fil chanté qui était passé derrière un caillou, après j'ai tiré et puis ça a cassé quoi. Donc voilà, quand même une très belle pêche, une belle météo, donc un super moment avec mon pote. Voilà, j'espère qu'on va remettre ça très bientôt. Donc ce nouveau grand format en canal s'achève. Je vais rentrer tranquillement chez moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura encore plu. N'hésitez pas toujours à liker, commenter, la partager. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, ça me fera énormément plaisir. Donc je vous dis à bientôt et puis faites-vous plaisir au bord de l'eau.